Raison que je sache. Mais il est à bout de force. Son humeur est changeante, son discours est incohérent, très imagé. D'après les dents, je dirais qu'il est carnivore. N'importe quel animal, ne serait-ce... Il lui manque des griffes pour grimper aux arbres ou creuser la terre. Peut-être que nous pourrions l'accoupler avec un animal de sa taille. Mais il n'en est pas question. Tout ceci est scandaleux. Messieurs, je vous en prie, écoutez-moi. Je peux vous assurer que je viens d'un pays civilisé où vivent des millions de personnes tout à fait normales, des deux sexes, et de ma propre stature, où les maisons et les arbres et les animaux sont tous en proportion. Je n'ai aucun problème pour me nourrir ou pour assurer ma protection ou celle de ceux qui m'importent. Je suis un homme, tout comme vous. Oh, ce fermier doit se croire malin de lui avoir appris à dire tout ça. Vous n'avez pas le droit de me retenir contre ma volonté. Où sont ma femme et mon fils? Ici, vous pouvez hurler comme il vous plaira. Nous nous y attendions un peu. Vous ne serez pas punis pour votre comportement. Mais j'ai peur que vos droits ne s'arrêtent là. Si les symptômes persistent, mettez-la au lit un jour ou deux. De la chaleur et du repos, c'est tout ce qu'il lui faut. Je n'ai plus de patients aujourd'hui, Marie. On peut partir si vous êtes prête. Je n'en ai pas pour longtemps, Tom. Pourquoi je peux pas venir? Tu pourras venir la prochaine fois. Et j'espère que tout sera rangé quand je rentrerai à la maison. J'aimerais pouvoir vous dissuader de lui rendre déjà visite. Surtout n'espérez aucune amélioration spectaculaire aussi rapidement. Dans notre pays, nous faisons aussi payer des impôts élevés, Votre Majesté, pour contrôler ce dont les gens disposent. Nous n'avons pas d'impôts ici. Mais tout le monde vous apporte le fruit de son travail. De sorte qu'il puisse être divisé équitablement entre tous mes sujets. Parmi vos sujets de haut rang, j'imagine. Oh non, nous avons suffisamment pour nourrir tout le monde. Un fermier apporte sa récolte et il peut emporter une partie de celle de son voisin. Regardez, chacun emporte sa part et personne n'a faim. Mais si certaines personnes ne meurent pas de faim, comment une société peut-elle être bien structurée? Que pensent vos ministres de cette situation? Mes ministres? Chaque village envoie son plus vieux fermier pour venir me parler 2 fois par an. Et nous décidons ce qui convient le mieux pour le bien commun. Pour le bien commun? Oui. Par exemple, le nouveau travail de Grildrig est de donner les produits avariés aux cochons. Oh mon Dieu! J'espère qu'il ne va pas chercher à se venger de moi. Grildrig, j'espère que tu n'es pas jaloux de notre nouveau bouffon. Oh, Majesté, rien ne serait davantage contraire à la vérité. En effet, tout comme vous, j'ai appris à apprécier tout particulièrement notre ami. Je veux voir le responsable de ces lieux tout de suite! Vous n'avez pas le droit de me retenir!
Entrez. J'ai un petit cadeau pour toi. Tu veux que je l'ouvre? Oui, merci. Chère petite Glumdalclitch, manifestement, elle m'adorait. Elle se complaisait à m'habiller et à me déshabiller, comme elle le faisait avec ses poupées. Moi, bien sûr, je m'arrangeais pour le faire moi-même. Oh, Glum, c'est magnifique. Tu te sens ici chez toi, j'espère, maintenant. Pas vraiment. Ma maison n'était pas aussi grande que celle-ci. Un jour, tu m'y emmèneras? Pour que je puisse voir ta reine et voir sa grande ville. Oui, bien sûr. Et nous irons au théâtre. Et qu'est-ce qu'on fera avant? Oh, dis-moi tout ce que nous ferons. Eh bien... D'abord, nous nous promènerons dans le parc. Et puis nous ferons la révérence aux nobles dames. Vêtus de nos plus beaux habits, n'est-ce pas? Cela va sans dire. Et ensuite, nous nous asserrons. Et nous prendrons le thé. Du chocolat. Je préfère le chocolat. Oh, du chocolat, bien sûr. Remarquable choix, madame. Et je t'offrirai de beaux cadeaux. De très beaux cadeaux. Une maison de poupées. Encore plus grande que celle-ci. Les enfants vont adorer. Si nous sommes mariés, nous aurons des enfants, n'est-ce pas? Glum, quel âge as-tu? J'ai 11 ans. Mais je grandis très vite. Glum, j'ai déjà une femme. Oh. Et En Angleterre. Vous avez dit que c'était un hôpital, ça ressemble plutôt à une prison. Cela ne m'enchante pas plus que vous, Marie. Mais certains patients peuvent être perturbés. Il est nécessaire de prendre des précautions. Marie, Dieu soit loué, tu es venue. Il faut que tu me sortes d'ici. Tu es bien venue pour me sortir de cette prison. Eh bien, nous avons pensé qu'il serait préférable de te laisser retrouver tes forces. Est-ce que les médecins vous ont déjà examiné? Oui, mais ils ne comprennent pas. Le problème, c'est qu'ils ne savent rien sur l'Angleterre et ils n'ont aucune idée du niveau de mon intelligence. Ils ne savent rien sur l'Angleterre? Mais bien entendu, ils n'y sont jamais allés. Bien sûr, mais oui, bien sûr. Voilà ce que je vais faire, Bates. Faites revenir les médecins tout de suite. Je vais tout leur raconter et ils ne me traiteront plus comme un enfant. Vite, faites-les revenir, faites-les revenir. Et je me suis lancé dans un très long discours pour expliquer la différence entre leur vie si simple et notre société si complexe, si sophistiquée. J'ai mis en exergue les vertus de notre grand gouvernement, de notre système d'éducation, de nos tribunaux et de leur grande sagesse. J'ai fait allusion à la gestion prudente de notre ministre du Budget, de la valeur de notre armée et de notre marine, et à la grandeur de nos colonies et de nos conquêtes. Mon remarquable discours se prolongea sur 5 audiences avec la reine. Chacune d'entre elles durait plusieurs heures. Elle se montrait des plus attentives, prenait souvent des notes, et quand j'eus enfin terminé, elle demanda une 6e audience. C'était à n'en pas douter pour louer mon éloquence et implorer mon pardon. J'ai quelques petites questions. Et des questions, Votre Majesté? Des questions. Ces ministres qui dirigent votre pays, comment deviennent-ils ministres? Eh bien, en général, c'est une somme d'argent qui oriente la décision. Et comment développent-ils leur connaissance du bon peuple qu'ils sont censés servir? Ils n'ont pas besoin de connaissances très étendues, parce qu'ils passent la majorité de leur temps à boire et à jouer. Oui, vous avez fait allusion au jeu plusieurs fois. À quel âge cette distraction commence-t-elle là-bas? À 16 ou 17 ans. Et à quel âge se termine cette distraction? À 60 ou 70 ans. Dans vos tribunaux, combien de temps consacrez-vous pour déterminer qui a tort et qui a raison? Oh, les procès durent des semaines ou des mois, et de grosses sommes y sont investies. Autrement dit, les pauvres ne peuvent pas avoir recours à la loi? Les pauvres sont trop occupés à travailler pour faire appel à la justice. Et vos hommes de loi plaident pour des hommes dont ils savent qu'ils sont coupables? Ah oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on les paye. Et cela vous amuse, on dirait, de vous moquer de nos institutions. Non, non, je voulais au contraire les défendre. Essayez donc de comprendre. Vous dites que dans votre pays, les impôts se montent à plus de 5 ou 6 millions. Et pourtant, il est dépensé plus du double de cette somme. Comment un royaume peut-il dépenser davantage que ce qu'il perçoit? Mais c'est simple, voyez-vous. Nous nous empruntons un peu plus à nous-mêmes. Et je tiens à vous dire que vous ne vous faites aucun bien en essayant lamentablement de vous moquer de nous. Mais enfin, je vous assure,
Et vos guerres? Nos guerres? Pourquoi attaquez-vous toujours d'autres pays comme ça? Et pourquoi quittez-vous donc vos terres si ce n'est pas pour le commerce? À vrai dire, nous devons souvent nous défendre en attaquant avant que nous ne soyons attaqués. Et nous profitons de l'élément de surprise. Et cette armée qui est toujours sur le pied de guerre, pour quelle raison? Si le pays est en paix, si tout le monde vit librement, pourquoi avez-vous donc besoin d'une force d'hommes en armes? Eh bien, mais je ne sais pas. J'ai commencé à m'affoler, à perdre le fil de mes idées. J'ai bafouillé et j'ai hésité. Ouais, ça suffit, j'en ai assez entendu. Nous avons d'autres passions à avoir. Mais je n'ai pas encore fini. Tout le but de mes explications... Moi aussi, j'en ai assez entendu. L'histoire de votre peuple semble se résumer tristement à une énumération de complots, de révoltes, de révolutions, de meurtres et de massacres. Tous les jugements me paraissent motivés par l'intérêt, par la malice, l'hypocrisie, la haine, l'envie, la luxure et la démence. Je me suis peut-être mal expliqué. Et nous vous examinerons à nouveau au début du mois prochain. Et en attendant, vous restez là. Le mois prochain? Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous n'avez donc pas entendu ce que j'ai dit? Vous avez prouvé que l'ignorance, l'oisiveté, le vice sont les seules qualifications nécessaires pour obtenir un poste public. Et que les lois sont établies par ceux dont le seul souci est de les pervertir. Je suis donc obligé d'en conclure que votre peuple est la race la plus pernicieuse, la plus odieuse, la plus exécrable que la nature ait consenti à laisser ramper à la surface de la Terre. Votre Majesté. Restez avec lui, Marie. Laissez-moi parler au médecin et plaider pour sa libération. Il ne faut pas céder au désespoir. Un mois? Ne perds pas espoir. Laisse-moi te parler. Je n'appartiens pas à ce monde. Je suis la risée de tout le pays. Non, je te trouve très intelligent. On pourrait chercher quelque chose qui impressionnerait la reine. Oh oui, bien sûr. Je pourrais peut-être apprendre à jongler avec des bananes avec les pieds. Je grimperais dans l'échelle sociale de ce royaume. Je suis persuadée que tu sais quelque chose qu'ils ignorent. Tu es si intelligent. Mais je connais des centaines de choses qu'ils ignorent. Ils n'y connaissent rien en musique, en politique, en culture ou en... La poudre à canon? C'est quoi, la poudre à canon? Ne vous en préoccupez pas. Voici la liste des ingrédients. Et vous les mélangez selon les quantités que j'ai précisées. La fête de la récolte avait lieu 3 jours après. C'était une occasion merveilleuse de faire une grosse impression. Les gens de tout le royaume viendraient à la cour. Bon, une explosion normale serait à peine remarquée par ces géants et je ne voulais pas d'autre humiliation en public. Alors j'ai multiplié les quantités de poudre par 10. Et si nous utilisons uniquement ces quantités, ça m'étonnerait que nous puissions assister à cette expérience. Je crois que nous devrions multiplier ces chiffres par 5. Qu'est-ce que vous en pensez? Au moins par 10. Et comme ça, peut-être que nous pourrons assister à une démonstration. C'est une histoire tout à fait extraordinaire. Il affirme avoir été prisonnier dans un pays de géants. Vraiment? Quand il m'a raconté son histoire, c'était lui, le géant, et tout le monde était minuscule. Et vous l'avez trouvé alors qu'il errait sans but dans les rues. C'est sa femme qui l'a trouvé. C'est elle qui l'a amené à mon cabinet. Sous quel nom le patient doit-il être admis ici? Inscrivez patient du Dr Bates. Tu ne veux vraiment pas venir avec moi assister à la grande parade? Non, je ne veux pas, merci beaucoup. Le bruit me ferait mal au crâne. Peux-tu me servir un peu de vin? Je préférerais que tu boives moins. Merci de penser à ma santé. Moi, je préférerais ne pas vivre dans cet endroit monstrueux. Est-ce que tu as peur pour l'expérience de la poudre à banon? La poudre à canon, pas à banon. Non, je n'ai pas peur du tout, je vais bien. Je t'en prie, Glum, laisse-moi seul maintenant. Pourquoi
Pourquoi étais-je aussi désagréable avec elle? Cette petite fille avait toujours été adorable avec moi. J'étais simplement foudrage que personne ne me prenne au sérieux. Cela dit, j'étais persuadé que tout serait différent après la démonstration. Allez, viens. Goûte ça. Allez. Bonjour, Minus. Grildrig! Et avec tout le vacarme à l'extérieur, personne ne m'entendrait crier. Alors j'ai essayé de me cacher. Oh, ça ne t'avancera à rien, voyons. Ça faisait bien longtemps que j'attendais ma chance. Alors que j'étais devenu presque inconscient, j'ai entendu ce bruit et j'ai aperçu ce Grildrig levé. Où es-tu? Je vous en prie, lâchez-moi! Lâchez-moi. Lâchez-moi. Mais le meilleur est encore à venir. Et il... Quoi? Quoi? Eh bien, il a sorti cette... Tu sais à quoi ressemblera ta tête quand une des guêpes l'aura piquée? Elle va gonfler puis s'emplir de pu. Et elle finira par faire un grand pop. Alors bonne fête de la récolte, guignol. Elle volait autour de moi, une par là. Deux qui volaient autour de la nourriture au bout de la table. Lemuel, il n'y a rien autour de toi. Plus que deux. Où sont-elles? Où sont-elles? Je t'en supplie, arrête. J'ai peur que tu te fasses du mal. Ma vie était en jeu. L'épée contre le dard. Parez, fendez! Parez, fendez! Oh non! Venez vite, j'ai besoin d'aide. Oh non! Elle m'a obligé à reculer jusqu'au bord de la table. Oh, Marie, c'était extraordinaire. Tu ne peux pas savoir ce que je ressentais. J'étais exténué, mais... Non, s'il vous plaît. Mais j'ai réussi. Elles sont toutes mortes, elles sont mortes. Non mais lâchez-moi. Marie, s'il vous plaît, il a une crise. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Mais arrêtez, pourquoi vous ne me croyez pas? Écoutez-moi une minute. Je peux prouver que je n'ai pas inventé ces histoires. Retourne à la maison, Marie. Va chercher ma trousse et rapporte-la-moi. Il n'a aucune idée de ce qu'il raconte. Rapporte-la-moi, Marie. Je peux prouver tout ce que j'ai raconté. Lemuel. Marie, il faut me croire, c'est la vérité. J'ai bien peur que ce soit pire que ce qu'on imaginait. Je sais que c'est dur. Mais je crois que votre présence complique encore davantage les choses. Mais il
faut que je le voie, c'est mon époux. Je ne vais pas le perdre une fois de plus alors que je viens de le retrouver. Je vous en prie, c'est la meilleure solution. Oh, arrêtez! Mais vous n'avez pas le droit de me garder, je ne suis pas fou. Je sais que je peux prouver que je ne suis pas fou. Ça paraît stupide. C'est pas possible. Il a prétendu qu'il pouvait faire un vacarme assourdissant. Pardon? Il doit être fou. Moi, je crois qu'il vaudrait mieux l'enfermer. Tu es sûr que tout va bien? Oui, oui, certain. Tout va bien. Passons à la démonstration. Vous allez pouvoir découvrir le grand pouvoir de cette substance créée, je tiens à le préciser, par ma race odieuse et pernicieuse et qui semble tout à fait inconnue de vos grands esprits supérieurs. Inutile de vous boucher les oreilles, ce sera juste une étincelle de feu et une explosion correspondant au crépitement du bois dans un feu de cheminée. Je crois savoir ce que vous pensez. Allez, retourne dans ta cage. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Rien. Tom, tu n'es pas autorisé à pénétrer ici. Tu as oublié ce que je t'ai dit? Laissez, Marie, laissez. Je vais lui parler. Vous êtes trop bouleversée. Alors, que faisais-tu dans mon cabinet? Je faisais rien, je vous jure. Je n'ai jamais levé ma canne sur toi, mais je t'en prie, ne me mens pas, sinon je le ferai. Vous n'êtes pas mon père, monsieur. Vous ne pouvez pas me battre. Thomas, je n'ai pas l'intention de te battre. Je sais que tu es très heureux d'avoir retrouvé ton père. Mais il est malade. Il est violent et il est très perturbé. Et sais-tu comment tu pourrais l'aider? Non. En oubliant tout ce qu'il t'a raconté. Toutes ces histoires idiotes. Ça n'a ni queue ni tête. Il est revenu un jour et il est déjà reparti. Nous avons appris à bien nous connaître ces 2 dernières années. Et nous nous apprécions mutuellement. Oui, en effet. Et bientôt, Tom, je deviendrai ton père. Ton véritable père. Et à la différence de Lemuel, je prendrai soin de toi. Mon père prend très bien soin de moi. Oh, allons. S'il voulait réellement prendre soin de toi, pourquoi n'est-il revenu qu'après toutes ces années, Tom? Pourquoi vous a-t-il laissé tous les deux dans une si grande misère? Je demandais de plus en plus souvent à Glumdalclitch de m'emmener au bord de la mer. Je restais les yeux fixés sur l'horizon en pensant à ce que j'avais perdu. Je priais pour qu'on me vienne en aide. Mais aucun bateau ne venait à passer par là. Aucun. Tu n'oserais pas repartir d'ici sans m'avoir dit au revoir? Comment partirais-je? Qu'est-ce que je peux faire? Agiter les bras et m'envoler? Je sais que tu as le mal du pays. Oh, Glum. Un jour, tu rencontreras quelqu'un de ta taille et tu m'oublieras très vite, tu verras. Jamais. Ça, jamais je t'oublierai. Ne pleure pas. Je pleure pas. Je suis très fâchée. Qu'est-ce que tu faisais dans le cabinet du docteur Bates? J'ai retrouvé le mouton. Comment ça? Quel mouton? Le petit mouton qui vient de Lilliput. Comme il avait dit. Il n'y a pas de petit mouton, il n'y a pas de géant. Tout ça, ce ne sont que des histoires. Mais je l'ai vu. Ce sont des histoires. File dans ta chambre tout de suite. Il ne fait pas chaud. Tu veux bien me remettre dans ma boîte, s'il te plaît?
chambre. Mais maman, regarde! Regarde! Dans ta chambre. Tu as entendu, Tom? Et sans un mot. Reste-y tant que je ne t'appelle pas. J'ai perdu toute notion du temps alors que l'oiseau poursuivait son vol. Je pensais à ma chère Glumdalclitch, à qui on allait certainement reprocher ma disparition et qui perdrait sa place à la cour. Et tout à coup, je me suis senti tomber. Tomber si vite que j'en eus le souffle coupé. Avez-vous regardé dans sa trousse comme il l'a demandé? Elle est vide. Je ne sais pas quoi faire. Ayez donc confiance en moi, Marie. Je m'occupe de tout. Alors, c'était ainsi que mon voyage allait se terminer. J'essayais de garder espoir, mais je me rendais bien compte que j'allais mourir ici. Je n'avais ni nourriture, ni eau, et ma boîte coulait lentement. Aucun bateau à l'horizon. Je me résignais à